Aujourd'hui, plus que jamais, on n'a plus le droit d'avoir faim. 38 ans après leur ouverture, les Restos du Cœur lancent un appel à l'aide. Des demandeurs toujours plus nombreux, un surcoût de l'énergie et des denrées alimentaires. L'une des responsables des restos en Isère viendra nous expliquer la situation. Un peu plus de 2 mois après les dégradations et l'incendie volontaire perpétré à la source de Fontaine, l'équipement municipal se voit dans l'obligation de décaler sa rentrée. Les concerts seront accueillis dans d'autres salles de l'agglo et l'école de musique ne rouvrira pas avant le mois prochain. Et puis des nouvelles du FCG, les Rouges et Bleus sont entrés en piste mi-août avec une nouvelle équipe dirigeante et un nouvel entraîneur. Pour l'instant, dans le championnat, les résultats ne sont pas terribles. Alors il faudra renverser la vapeur mercredi soir au Stade des Alpes face à Biarritz. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 5 septembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les Restos du Cœur en ont gros sur la patate. Dimanche, leur président Patrice Drouet lançait un appel à l'aide aux forces économiques et aux forces politiques, faute de quoi l'association créée en 1985 par Coluche pourrait être contrainte de fermer ses portes d'ici 3 ans. Depuis, l'État a annoncé une aide de 15 millions d'euros et le milliardaire Bernard Arnault et sa famille une aide de 10 millions d'euros. Pas sûr que ça suffise. Brigitte Cotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable adjointe des Restos du Cœur en Isère. Les restos n'ont jamais accueilli autant de monde depuis leur création. Au niveau national, 1,1 million de bénéficiaires en 2022, 200 000 de plus en 2023. Est-ce qu'en Isère aussi, le nombre de demandeurs a explosé ? Alors en Isère, malheureusement, le nombre de bénéficiaires a aussi explosé. On ne s'attendait certainement pas à une montée aussi rapide du nombre de personnes. Pour les centres de l'agglomération grenobloise, c'est absolument une montée phénoménale puisqu'on a atteint presque 50% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et sur l'ensemble du département de l'Isère, on est à plus de 30%, voire 40% d'augmentation. Les profils ont un peu bougé ? Les profils ont un peu bougé. On voit toujours beaucoup de familles monoparentales. On voit aussi on commence à avoir beaucoup de personnes retraitées. Et on voit aussi arriver maintenant les travailleurs pauvres et des gens qui viennent parce qu'ils ne peuvent vraiment plus arriver à joindre les deux bouts. Alors, vous servez des repas, vous proposez des colis ? Alors, on a 2 activités. On propose effectivement des colis. Ces colis, ça représente jusqu'à présent la majorité de l'activité des Restos du Cœur. Et on a aussi sur Grenoble un centre d'accueil de jour qui, lui, sert des repas chauds servis à table. Et ce centre d'accueil qui était dimensionné pour 120 personnes accueille maintenant 200 personnes par jour. Alors, qu'est-ce qui vous a mis dans le rouge ? C'est le nombre de bénéficiaires, mais pas que. Non, c'est pas que le nombre de bénéficiaires, c'est aussi, nous aussi, on subit l'inflation, nous aussi, on a des coûts de structure qui augmentent énormément, et c'est l'effet ciseau. Plus de monde, besoin de plus de denrées, les denrées de plus en plus chères, l'électricité, enfin tout ce qui est l'infrastructure qui augmente aussi. Et pourtant, les dons n'ont pas diminué, eux. Les gens sont toujours la générosité du public est toujours là, ça heureusement, parce qu'on en a vraiment besoin d'eux. Quelles conséquences ça pourra avoir pour les bénéficiaires ? Est-ce que vous allez prendre tous les gens, toutes les personnes qui vont se présenter, ou il va falloir peut-être donner des priorités ? Il va falloir donner des priorités. Aujourd'hui, on sait très bien que pour le barème des Restos du Cœur, il y a 2 barèmes au Restos du Cœur, qui est un peu plus intéressant pour les personnes accueillies l'hiver. Eh bien, cette année, ce barème ne sera pas mis en vigueur. On va rester avec le barème d'été. Donc, ça veut dire, en gros... vous allez devoir refuser du monde. On va devoir refuser du monde, oui. Et les colis vont diminuer ? Les colis vont aussi diminuer. Donc, pour les bénévoles, je pense que ça va être un très, très gros problème parce qu'ils sont humainement, là. C'est difficile de voir. Humainement, c'est très difficile. Parce que les gens au Restos du Cœur, il y a cœur, et nos bénévoles, pour eux, c'est important de donner. C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur, tout à fait. On a vu l'État, Bernard Arnault réagir en faisant des gros chèques. Est-ce qu'au niveau local, les collectivités ou les entreprises ont déjà commencé à donner un peu plus ? Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas eu encore de réaction de l'État ni des entreprises. Par contre, la générosité du public. Ce matin, on a quelqu'un qui est venu au siège des Restos du Cœur nous apporter un chèque
parce qu'il avait entendu le message et qu'il était prêt à nous aider. Voilà, les dons des particuliers, c'est bien, mais il faut vraiment que de plus grandes structures se mobilisent. Oui, il nous faut vraiment plus. C'est vraiment l'urgence. Oui. Oui. Ça n'empêche pas de continuer à avoir des projets. Vous avez lancé il y a l'année dernière, je crois, des distributions itinérantes, notamment dans le Pays Voironnais, et vous continuez à avancer. Oui, on a alors lancé des distributions itinérantes dans le Pays Voironnais. Là, on a un projet sur l'agglomération grenobloise, mais qui est un projet qui est d'aller plus près des étudiants, puisque Grenoble, on a énormément d'étudiants, plus près des étudiants, donc avec un projet sur le Rabot. Un projet qui, pourquoi pas aussi, sur le quartier Paul Mistral à Grenoble, c'est un projet. Et puis on a le projet aussi d'ouvrir un nouveau centre de distribution. Pour l'instant, il y en a combien ? Pour l'instant, sur l'agglomération grenobloise, il y en a 5. Donc ouvrir un 6e centre de distribution qui aura pour mission de décharger les autres centres de distribution. Et il faut de l'argent, il faut aussi des bénévoles pour tout ça. Alors, il faut de l'argent, il nous faut du matériel. Il faut les matériels frigo, il nous faut des camions, il nous faut toute la logistique qui va avec. Et puis, il nous faut des bénévoles. Un centre de distribution comme Sidi Ibrahim, il nous faut à peu près une 40aine de bénévoles. Donc, si on veut vous aider, on peut aller sur le site internet restoducoeur.org pour vous contacter et évidemment pour faire des dons qui sont déductibles en partie des impôts. Et je précise que l'entourage de Bernard Arnault assure que ce dernier ne demandera aucune défiscalisation. Merci beaucoup, Brigitte Cotte. Et je rappelle que vous êtes responsable adjointe départementale des Restos du Cœur. Merci beaucoup. À Fontaine, la Source tente de renaître de ses flammes. La salle de spectacle avait été fortement touchée par les émeutes urbaines fin juin, inoccupée habituellement l'été. Le moment a donc été propice à un grand ménage. Mais maintenant, il faut reconstruire pour pouvoir accueillir au plus vite les professionnels et les amateurs de musique qui viennent chaque saison de toute la métropole et même au-delà. Lina Badreddine. C'est une des victimes des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, tué par un policier au début de l'été. La salle de spectacle et école de musique La Source à Fontaine a été vandalisée et incendiée dans la nuit du 29 au 30 juin. J'étais en direct le soir ici lorsque les jeunes sont arrivés et on commence à casser les vitres. Donc je l'ai vécu malheureusement sur place en direct. Ensuite j'ai suivi l'arrivée des pompiers qui n'ont malheureusement pas pu rentrer tout de suite avec la chaleur qui était très importante. On a dû malheureusement attendre quelques minutes avant de pouvoir rentrer et arrêter l'incendie. Mais je suis passé toute la soirée ici et malheureusement j'ai constaté avec les habitants, avec les personnes présentes les dégâts. On était vraiment tous extrêmement choqués, surtout que la mairie dans la foulée avait aussi été saccagée. Mais bon, ce qui nous a animés surtout, c'est tout de suite remonter nos manches et essayer de trouver des solutions pour pouvoir repartir. Et le départ est déjà bien lancé. 2 mois après l'incendie, la phase de nettoyage sur 4500 mètres carrés de bâtiments a bien été entamée. Place à la phase de réparation. Alors sur les travaux, on va être à environ 1 million d'euros, donc c'est effectivement des sommes importantes, puisqu'on a des vitres cassées énormément, on le voit, on est dans une verrière où les vitres sont faites sur mesure, on a tout le réseau électrique, on a du mobilier, on a un nettoyage important à faire et ça aussi ça coûte cher puisqu'il faut passer dans toutes les gaines par exemple pour enlever la suie, donc effectivement ça chiffre vite. Heureusement, la structure en bois n'a pas été touchée, sinon il aurait fallu compter plusieurs millions d'euros de travaux supplémentaires. Pour l'heure, objectif numéro 1, l'ouverture au plus tôt de l'école de musique où 350 élèves sont attendus. Alors le hall dans lequel nous sommes est inutilisable puisqu'on a des vitres cassées, on a les systèmes de sécurité qui sont hors service, mais on pourrait passer par une autre entrée pour pouvoir quand même, au mois d'octobre, tenir nos cours de l'école de musique. Le hall prendra environ 1 an avant de rouvrir, car une 40aine de vitres faites sur mesure doit être remplacée. La ville de Fontaine et la salle de spectacle espèrent pouvoir reprendre les concerts juste après les vacances de la Toussaint. En attendant, ils seront maintenus hors les murs. La saison musicale ouvrira le 15 septembre à 19h30 avec un concert de David Walters sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Les autres concerts seront donc déportés à la Belle Électrique à Grenoble ou à l'Iliade à Cessiné notamment. Aux côtés des écoliers, collégiens et lycéens dont je vous parlais hier dans le JT, les étudiants font aussi leur rentrée ces jours-ci. Pour se déplacer, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG, leur propose de préférer le vélo. Un moyen de transport écologique, sportif et économique et plus encore grâce à l'opération Bike to Campus qui a commencé il y a quelques jours et qui se termine vendredi.
nous lançons aujourd'hui l'opération Bike to Campus qui s'adresse aux étudiants dans le cadre de la rentrée universitaire, puisque nous mettons en place avec le SMAG via l'opérateur mVélo+, un dispositif qui vise à proposer un abonnement à un tarif très avantageux pour les étudiants de 49 € pour 10 mois d'abonnement au service mVélo+, les fameux vélos jaunes, pour capter de nouveaux usagers, pour leur donner l'habitude et l'envie de se déplacer à vélo, mais aussi pour faire un geste vis-à-vis de leurs capacités financières parce qu'elles sont en général plus limitées. L'opération aujourd'hui, c'est de louer 500 vélos à des étudiants. On a fait des préinscriptions avant les grandes vacances, ce qui a permis aux étudiants de pouvoir se projeter sur leur mobilité pour la rentrée. Donc on a recensé 500 personnes, voire plus, ce qui nous permet aussi pour l'année prochaine d'amplifier la location de vélos. Donc là, le but du jeu, c'est de faire 500 vélos en 2 semaines, avec aussi de nombreuses activités et de surprises pour les étudiants. Et en 2024, le SMAG pourrait présenter un abonnement combinant transport en commun et vélo, pour tout le monde cette fois. Autre mode de transport, mais qui ne joue pas vraiment dans la même catégorie, l'avion. L'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère se prépare pour la saison d'hiver qui permettra d'accueillir de décembre à avril de nombreux touristes étrangers, amateurs de ski notamment. Le gestionnaire Vinci Airports avec le Pôle emploi de la Côte-Saint-André et la communauté de communes de la Bièvre organise mercredi un forum pour l'emploi. Il aura lieu de 15h30 à 19h30. 300 postes de saisonniers sont à pourvoir, du bagagiste à l'agent d'escale en passant par l'agent de piste ou de sûreté aéroportuaire. Les candidats peuvent s'inscrire sur le site nosaéroportsrecrutent.com. L'actu rugby, c'est évidemment la Coupe du Monde en France qui débute vendredi soir, mais plus proche de nous, le FCG disputera mercredi soir à 21h son 2e match à domicile de la saison. Au Stade des Alpes, Grenoble reste sur 2 défaites à l'extérieur, dont une face au promu Dax avec beaucoup de vilaines erreurs à corriger selon les amateurs. Le vice-champion de France de Pro D2 doit donc réagir face à Biarritz. Le coach et les joueurs que Lucille Dailly a rencontrés ce matin lors de la mise en place au stade Lesdiguières, ils en ont donc bien conscience. Les garçons, derrière leur capitaine, ont pris leurs responsabilités, c'est bien, il faut. Et en tout cas, du moins cette journée de hier et d'aujourd'hui de speedrun, parce qu'on n'a eu que 2 jours d'entraînement, tout juste, enfin, quand je dis entraînement aujourd'hui, c'est le speedrun, donc on revoit un petit peu avec de la vitesse les lancements, mais c'était surtout hier, et c'est vrai que en termes d'entraînement, juste un entraînement pour préparer un match, c'est compliqué. Alors les adversaires, c'est pareil, mais en tout cas, ça s'est bien passé. On joue ce match à domicile à la 4e journée, donc ça c'est tard. On avait joué le premier, mais comme évoqué, c'était assez tôt dans la saison. Donc on revient un peu plus tard. Je pense qu'on va être attendu par les supporters, par le public, et tant mieux. On va avoir besoin d'eux demain soir, donc on espère qu'ils vont répondre présent. Et nous, on va avoir à cœur de leur décrocher une victoire pour continuer sur des victoires à domicile. En comptant la pénalité de 6 points infligée en fin de saison dernière, Grenoble pointe à la dernière place du classement de Pro D2 avec moins 1 point. Un petit coup d'œil sur l'agenda pour faire le malin au cours de sciences naturelles. Encore quelques jours pour découvrir l'exposition Nos voisins, les vivants, quand la biodiversité entre en crise au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble jusqu'au 17 septembre. De la diversité des espèces depuis l'apparition de la vie aux spécimens menacés et disparus, sans oublier des pistes d'action concrètes pour donner envie d'agir. À voir aussi jusqu'au 17 septembre, elle vient d'être prolongée, l'expédition que le musée Hébert à la Tronche consacre à François-Auguste Biard, un peintre du XVIIIe siècle, injustement tombé dans l'oubli. Le Monde en scène, c'est une 50aine d'œuvres autour de la vie quotidienne de ses contemporains, mais aussi des récits de voyage de l'Orient à l'Amazonie, en passant par la Laponie. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.